Après ce grand succès autour de... Après le succès de la critique autour du premier Kung Fu Panda, après c'était déjà prévu, il est temps de faire la critique du deuxième film, qui est, selon les dires des fans, le meilleur film Kung Fu Panda qui existe. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la critique du deuxième film Kung Fu Panda, qui est, évidemment, comme vous l'avez compris, considéré comme étant le meilleur. Et je vais voir et je vais dire mon avis, c'est vraiment le meilleur. Alors, l'histoire du film, évidemment, ça commence cette fois-ci. C'est pas comme le premier. Dans le premier film, on commençait juste avec une histoire dans le rêve du personnage principal. Mais ici, on commence avec l'histoire du méchant. Et ça, c'est une des meilleures idées. Quand un film commence avec ça, ça signifie que le méchant doit être impactant. Ou qu'il y a une importance vraiment importante. Ou c'est juste parce qu'ils veulent, mais bon. Donc, on a une intro avec le grand méchant du film. Et ensuite, l'histoire progresse. On voit Paul qui a commencé à vraiment avoir beaucoup d'expérience. Et c'est ce qu'il fait. Maître Shifu essaie de lui donner un enseignement sur la paix intérieure. Et là, il y a des loups qui arrivent. Ils volent du métal et pour les 5 cyclones vont essayer de retrouver cette armée de loups. Pour au final arriver dans la ville, la ville de... Je sais pas trop quoi, là. J'arrive pas trop à la prononcer, cette ville. Et c'est là qu'ils vont trouver le méchant. Et le méchant, c'est le Seigneur Shine. Évidemment, bon, il avait dit au début de l'intro, blablabla. Et Paul va se rendre compte que Shine a des liens avec son histoire. Donc, c'est un peu un film à quête identitaire, mais bon. Puisqu'on peut vraiment dire, on peut le considérer tel que tel. Donc, Paul va essayer de savoir bien les affaires pour qu'au final, le méchant il perde comme d'habitude, là. Évidemment, il a dû en savoir plus Paul avant de pouvoir le vaincre. Ça, c'est... pas vous faire tout le récapitulatif du film non plus. Ne comptez pas sur moi pour faire ça, mais bon. Maintenant, il est temps de passer aux personnages secondaires. Les héros secondaires sont Maître Bœuf Ravageur et Maître Croc. Oui, bon, Shifu, il a un rôle aussi secondaire, mais bon. On peut pas le considérer tel que tel parce que, bon, il est déjà connu. Donc, héros secondaires, ce sont Maître Bœuf et Maître Croc qui sont des maîtres du Kung Fu, là. Bon, je vais pas me mentir que la première fois qu'on les voit, ils perdent face aux méchants. Ils veulent pas leur affronter. Puis à la fin, grâce à Maître Shifu, ils se disent on va affronter le Seigneur Shen. Je sais pas d'où est venue cette idée-là, mais bon, ils ont peur parce que ils ont perdu Maître Rhino, quoi. Qui est aussi un autre héros secondaire, mais qui a un rôle moins impactant, mais bon. Tout ça pour dire ça, hein. Donc, les héros secondaires, Maître Bœuf Ravageur et Alors, est-ce que le Seigneur Shane qui est le méchant de ce deuxième film Kung Fu Panda est le meilleur? Parce que oui, ça, c'est aussi quelque chose que j'entends. Alors, oui, Alors, selon moi, oui, le Seigneur Shane est peut-être le meilleur étant donné que c'est celui qui a vraiment un impact dans son propre film. Parce que Thaïlande, il a un impact pour le reste. Genre, son impact, c'est pas mal plus pour Shifu, alors que le Seigneur Shine, c'est un impact sur
Po, déjà là, c'est pas la même histoire. Tylon puis Shane, c'est totalement différent. Évidemment, Shane, je vais jamais me mentir, il a vraiment la meilleure apparence de tous les méchants Kung Fu Panda. Alors, oui, c'est pas le plus fort, étant donné que il n'y a pas vraiment une technique de Kung Fu, mais il y a un armement. Bon, il y a des griffes en métal, mais à quel moment il s'en sert comme une arme? La question. Après, en fait, le Seigneur Shen, il sait se battre. Attention. Le Seigneur Shen peut se battre, mais c'est rare qu'il va le faire. On le voit au moins une, deux fois le faire. On le voit au moins une ou deux fois des scènes de combat avec le Seigneur Shen dans le film. Donc, oui, on va plus se dire qu'il se concentre sur son canon qui. Ses canons à feu d'artifice, là. Et des trucs comme ça, qu'autre chose. Ou évidemment, c'est plus en métal, puis c'est bizarre d'épée, là, mais bon. Mais si on prend juste ses liens avec Po, son impact avec le personnage principal, ça développe vraiment Po. Alors que dans le premier film, c'est pas vraiment ça qu'il avait fait. Avec Shane, ils t'approfondissent le truc, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas avec les autres. Le Seigneur Shane, avec tout ce qu'il a, ses liens avec Po, et la menace qu'il pourrait représenter, qu'il représentait, ça fait de lui un très bon méchant, même le meilleur. Mais bon, je veux pas le faire. Alors, est-ce que Kung Fu Panda 2, comme les fans le disent, est-ce que c'est le meilleur film Kung Fu Panda qui existe? Si on prend en compte le méchant qui a des liens avec le personnage principal, donc Po, et que Po est un peu plus développé, oui, ça fait, ça ajoute un point fort pour le film. Les scènes d'action, c'est très bien aussi, ça va. Le visuel, c'est toujours bien. La maîtrise de leurs personnages secondaires, ça aussi, c'est bien. En fait, c'est vraiment bien comme film, et l'humour, hein. Tous les Kung Fu Panda ont besoin d'humour, peu importe lequel. Donc, en tant que tel, c'est vraiment le mieux développé. Donc, si je le prends comme ça, oui, Kung Fu Panda 2 pourrait être le meilleur film Kung Fu Panda, même si, ils sont pas mal tous bons, là, les films. Mais bon. Mais les gens ont plus une préférence pour le 2. Et moi-même, je trouve que le 2, c'est vraiment. Malgré que c'est le moins long, c'est quand même le meilleur. C'est ce que. Alors, pour résumer un petit peu, comme Panda 2, ça pourrait être peut-être le meilleur. Comme Panda 2 pourrait être le meilleur. Peut être le meilleur film comme Panda parmi les quatre. Parce qu'il y a le meilleur méchant. Et je trouve que c'est le meilleur argument à dire. Le meilleur méchant, c'est Shane. Même si avant, même si avant, même si la première fois que je l'ai vu, j'étais pas très fan du personnage, là. Bon. Il y a des bonnes scènes d'action, très bon humour, très bon développement. Donc ça fait un bon film à suggérer. Donc sur ça, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager à des fans de Kung Fu Panda, à mettre un commentaire si vous voulez. Et évidemment, vous abonner pour atteindre les 100 abonnés avant, euh, avant le, avant le mois de septembre prochain. Donc sur ça,